Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur la dimension prophétique. Qui est le plus grand de tous les prophètes? Et mon verset de référence est dans Luc chapitre 7 au verset 28. Je vous lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ici, nous voyons que Jésus nous présente le plus grand de tous les prophètes. Les Écritures nous relatent la vie de grands prophètes, comme Moïse, Élisée, Élie. Ce sont des grands prophètes. Mais Jésus nous parle du plus grand, et le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Après, on peut se demander, mais pourquoi Jean-Baptiste? La réponse est bien simple, parce que Jean-Baptiste avait un message de repentance. Il parlait du péché du peuple. Il parlait de leur condition spirituelle, ce que le peuple avait dans leur cœur. Parce que Dieu sonde les reins et le cœur. Et là, il voyait que leur cœur n'était pas réellement tourné vers Dieu, mais ils étaient plutôt tournés vers leurs affaires charnelles. Alors Jean-Baptiste parlait de la repentance. Et la repentance, c'est se tourner réellement vers Dieu. D'arrêter d'avoir ce cœur tortueux, ce cœur tordu, des pensées malsaines. Jean-Baptiste prêchait la repentance et il n'arrêtait pas de prêcher la repentance, que le peuple se tourne vers Dieu, réellement, et qu'ils arrêtent avec leur hypocrisie. Ils étaient habillés comme des grands prêtres, mais dans leur cœur, c'étaient des loups ravisseurs. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Et c'est de ça que Jean-Baptiste parlait. Il parlait de leur cœur, de leurs pensées. Et après Jean-Baptiste, il a fait la plus grande de toutes les prophéties de la Bible. D'abord, il parle de la repentance, que le peuple doit se tourner vers Dieu. Mais pourquoi? Pour avoir une vie éternelle. Et là, il leur donne la solution. Et sa plus grande de toutes les prophéties, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il leur présente la solution que Dieu nous a offerte pour nous donner une vie éternelle. Parce que nos affaires sur la terre sont passagères. Mais Dieu, il nous donne nos affaires éternelles. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Et dans ce verset de référence que je vous ai donné, écoutez comment Jésus termine son verset. Il dit « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et ça, c'est une dimension tellement grande pour qu'on puisse connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Jean-Baptiste, malgré qu'il appelait le peuple à la repentance, malgré qu'il a vu l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché, celui qui a la solution pour nos affaires éternelles, malgré qu'il ait vu ça, il a encore douté. Il a envoyé un de ses serviteurs aller vers Jésus en disant « Est-ce bien toi que nous attendons ou est-ce qu'on doit attendre un autre ?» Il a commencé à douter. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es né de l'Esprit, toi qui te considères petit, Jésus dit « Cependant, dans le royaume de Dieu, tu es plus grand que Jean. » Parce qu'une personne qui est née de l'Esprit, non de la chair, qui est née de l'Esprit, quand le Saint-Esprit s'invite dans le temple que tu es, car nous sommes le temple du Saint-Esprit,
quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu n'as plus de doute. Tu sais en qui tu as cru. Tu connais la personne de Jésus. Et plus jamais, je dis bien plus jamais, tu vas changer d'itinéraire. La foi d'un enfant de Dieu, on ne peut pas lui enlever. C'est un don de l'Esprit, c'est un don qui grandit avec les années. Parce que celui qui cherche ardemment Dieu, Dieu se laisse trouver. Si évidemment tu vas devant Dieu comme si c'était une tradition, comme on essaie de nous mettre aujourd'hui dans notre tête, que ce sont des traditions, tu perds cette relation. Et là, évidemment, tu deviens un tout petit. Un enfant de Dieu, quand il s'est accroché, quand il s'est scellé avec le Saint-Esprit, plus jamais il ne peut perdre cette foi, ce don de l'Esprit. Et la différence entre tous les prophètes qu'il y a eu dans la Bible, dans les Écritures, la différence entre eux et nous, c'est que eux n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils recevaient l'Esprit temporairement, mais nous avons l'Esprit éternellement. Et c'est ça la grande différence. Nous sommes des êtres extraordinaires. Alors connais ton identité, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prophète de Dieu. Celui qui présente Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Celui qui parle de la repentance est un prophète de Dieu. Celui qui évangélise est un prophète de Dieu. Nous avons tout en nous. Nous avons le don apostolique. Nous avons le don prophétique. Nous avons le don de l'évangélisation. Nous avons le don de la méditation des docteurs. Nous avons tout ça en nous. Laisse-toi conduire par l'Esprit et sache qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature de Dieu qui est devenue une nouvelle création de Dieu. Et c'est ça. C'est pourquoi Jésus-Christ dira que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. C'est une dimension de l'esprit que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Alors quand tu marches dans cette dimension de l'esprit, tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la gloire de Dieu. Et tu appelles toujours le monde à se tourner réellement vers Dieu. Et tu les pousses à marcher comme Dieu désire que tu marches sur la terre des hommes, en étant un ambassadeur digne de son royaume. Nous avons un royaume céleste et non charnel. C'est pourquoi les histoires de racisme, ça c'est pas pour nous. Nous sommes des êtres spirituels. Et ce corps, quand on va mourir, restera à la terre. Et nous deviendrons des êtres spirituels. Nous serons changés, transformés. Et nous allons avoir un corps glorieux. Donc mes amis, si tu as écouté ce message, si ce message t'a fait du bien, connais ton identité. Et si tu étais loin de Dieu, je t'invite de te rapprocher de Dieu, de te tourner réellement vers lui. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Et venir t'immerger dans les eaux du baptême, parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Une fois qu'on a cru, une fois que le Saint-Esprit te pousse à plonger dans les eaux, ne résiste pas. Plonge dans les eaux. C'est un signe de ton appartenance à Jésus-Christ. C'est un signe public. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite que vous soyez des personnes de feu, des véritables enfants de Dieu, qui puissent être délivrés constamment du péché. Soyez bénis.